Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 11 juin 2015 et pour l'analyse du jour, on va parler de l'euro-dollar. Alors avant de démarrer, je vous rappelle, et comme d'habitude, que les investissements sur le forex ce sont des investissements risqués, qu'il ne faut y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et que ce que je vais expliquer maintenant reflète mon sentiment sur le marché. Ce n'est pas forcément un conseil pour y investir et je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la présente vidéo. Sur le mois, on voit qu'on est toujours en train de tourner, de consolider autour de cette zone qui est maintenant vers 1.13. Sur la semaine dernière, on a vu qu'on avait fait une tentative vers le haut qui avait raté. On a maintenant un deuxième chandelier cette semaine qui démarre plutôt vers le haut, mais on voit qu'on est à 1.13 à un niveau de résistance de fibre qui pour l'instant ne veut pas nous laisser passer. Sur le jour, on voit plusieurs choses assez intéressantes. Tout d'abord, on voit qu'on avait des chandeliers assez grands et depuis 2 jours, ils sont tout petits, donc il y a une nette hésitation sur ce qui se passe. Deuxièmement, on voit qu'on a défini ici un double sommet vers 1.14 à peu près. Et du côté support, on a presque une ligne de tendance qui nous fait un triangle. Et c'est dans ce triangle que je vais chercher à travailler. Alors, on va passer à H4 simplement pour vous montrer quelque chose. Pour ceux qui me suivent, je vous avais dit avant-hier, donc quand on était ici, d'accord, de faire attention à cette zone, parce qu'il y a les deux résistances de fibre importantes, 1.13.2, 1.13.9. Et regardez ce qu'on a fait hier. On a tapé le 1.13.9, on est revenu sous 1.13.2, et pour l'instant on n'arrive pas à la passer, on a 1.13. Donc ceux qui m'ont écouté, j'espère, ne sont pas rentrés longs là-dessus, parce que ça pourrait faire très mal. J'avais bien expliqué que pour rentrer acheteur, il faut attendre de passer ça, et j'ai pas changé d'avis d'ailleurs, puisque ce double sommet, si vous le reportez sur le jour, il vous donne effectivement la résistance du triangle. Notez que c'est une résistance aussi ici, c'est à peu près 1.14. Tant que ça tient, il n'est pas question de rentrer acheteur à ce niveau. Par contre, si on revient, on va repasser sur H4, si on revient taper sur ce niveau et qu'on a un signal acheteur, là je veux bien rentrer acheteur. Et ici, si on tape sur ce niveau avec un signal vendeur, je rentre vendeur. Ici, si on casse ce niveau, je sans doute préfère attendre un retest et une confirmation pour rentrer. Ici, si on casse ce niveau aussi, parce qu'il y a ce petit point là, on va le voir un peu mieux ici, il y a toute cette zone là qui montre que juste au-dessus de 1.14, c'est pas encore complètement gagné. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On est dans un triangle avec une résistance qui est vers 1.14, qui représente aussi, si je le mets ici, un niveau 8.86 de fibre, donc une résistance fibre, ce qui fait qu'on peut considérer que ça va être à peu près solide. Pour l'instant, ça a été très nettement rejeté. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont laissé des plumes à cet endroit-là. Du côté support, on a une ligne de tendance, alors on peut essayer de l'ajuster un peu mieux sur H4, elle n'est peut-être pas aussi nette que ça, ok, on peut la tirer un peu pour respecter cet endroit-là. C'est une ligne de support qui n'a pas été retestée depuis longtemps, là, actuellement on en a une deuxième, ce qu'on appelle une ligne de support secondaire. J'ai dit une ligne de support. On va monter un peu, chercher les lignes de support. On pourrait presque toucher une ligne de support secondaire ici, mais elle sera encore moins évidente que la précédente. Donc, je suggère d'être un peu patient. On attend soit qu'on casse ce niveau-là, soit qu'on casse ce niveau-là pour rentrer, ou on trade les rebonds à l'intérieur du triangle. Voilà, c'est ce que je voudrais vous montrer. Bonjour Pascal, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur euro-dollar. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse de forex-trader.fr. Au revoir.